tous, bienvenue une fois encore sur le plateau Edemos Info. Je vous rappelle rapidement, l'objectif de la chaîne YouTube, c'est de partager, de divulguer les informations liées à la procédure à suivre pour étudier au Canada en 2022, 2023, 2024. C'est le but basique de la chaîne YouTube. Dans la présente vidéo, je vais vous parler des conditions d'admission ou à satisfaire pour avoir une admission dans une université canadienne ou québécoise. Les conditions sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est le critère de moyenne. Dans toutes les universités, dans toutes les conditions d'admission que vous allez consulter dans n'importe quelle université canadienne, il y a une moyenne minimale à avoir. Ce niveau est fixé à 12 de moyenne. Donc, il faut avoir au moins 12 de moyenne pour avoir une admission dans une université canadienne. Mais il y a un constat. Le constat, c'est que un candidat peut avoir 12 de moyenne et ne pas avoir l'admission. Cela peut être dû pour le fait que le candidat n'a pas eu de bonnes notes dans les matières fondamentales qui constituent le soubassement de la filière qu'il veut faire. C'est la première raison. La deuxième condition, c'est cette condition qui est liée à la lettre de motivation. À part les relevés de notes, c'est la lettre de motivation qui nous juge. Donc, il faut prendre son temps pour rédiger une bonne lettre de motivation en détaillant les informations, en précisant vos projets d'études et professionnels dans la lettre. C'est très important d'écrire une bonne lettre, de rédiger une bonne lettre de motivation. C'est ça. Eu égard à ces deux conditions, les gens me posent la question s'il y a une limite d'âge pour postuler ou bien pour étudier au Canada. La réponse, c'est non, puisque certains candidats au-delà de la trentaine, mais arrivent à avoir une lettre d'admission dans une université de la place. Donc l'âge n'est pas une barrière, n'est pas un obstacle. Si vous voulez étudier au Canada, il y a les candidats du deuxième âge qui viennent étudier au Canada. Donc l'âge n'est pas un problème à ce niveau. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne note, de travailler dans les matières fondamentales et puis rédiger une bonne lettre de motivation. Monter bien sûr son dossier. C'est le but de la présente vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je rappelle également que nous offrons un accompagnement spécial et spécifique et magnifique à tous ceux qui désirent étudier au Canada. Donc c'est le moment. Je voudrais rappeler également que le programme d'exemption que le gouvernement québécois a mis en place le 19 mai concernant l'exemption des droits de scolarité qui serait effectif en septembre 2022 est toujours d'actualité. Donc, si tu veux, toi qui lis ou bien toi qui regardes cette vidéo en ce moment, si tu veux bénéficier de cette exemption, je t'appelle, je te convie à entamer la procédure, à aller chercher une demande d'admission dans une université. C'est très primordial, puisque compte tenu de cette mesure, moi je suis sûr et certain que le nombre de demandes d'admission dans les universités doublera, parce que plusieurs désirant bénéficier de cette exemption. Toi comme moi, bon, on le sait bien. Donc c'est ça. Sur ce, je vous remercie. À la prochaine.